2026, à 8 heures du matin, la police britannique a franchi les grilles d'une propriété royale pour arrêter le frère du roi d'Angleterre. Andrew Mountbatten Windsor, ancien prince, déchu de tous ses titres, soupçonné d'avoir transmis des secrets d'État à un pédocriminel condamné. 11 heures de garde à vue. Le premier membre de la famille royale arrêté en 400 ans. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que quelqu'un avait prévenu. 30 ans avant cette arrestation, une femme, de l'intérieur. Elle s'appelait Diana Frances Spencer, et elle a payé de sa vie le fait d'avoir trop parlé. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas un conte de fées brisé. C'est l'histoire d'une guerre de clans, une guerre de pouvoir, une guerre d'argent. Et cette guerre n'est pas terminée. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser 3 questions, et je vous promets que chacune d'entre elles recevra une réponse avant la fin de ce documentaire. Première question. Pourquoi la famille Spencer, l'une des plus anciennes dynasties aristocratiques d'Angleterre, a-t-elle été systématiquement effacée du récit officiel autour de Diana? Comme si elle n'avait été qu'une jolie jeune fille choisie au hasard. Deuxième question. Pourquoi Buckingham Palace a-t-il versé 12 millions de livres sterling pour étouffer les accusations contre Andrew, mais n'a pas levé le petit doigt pour protéger Diana quand la BBC l'a piégée avec de faux documents? Et troisième question, celle qui va tout changer. Que contenait exactement la lettre que Charles Spencer, le frère de Diana, a envoyée à la BBC en 2005 et que la direction a prétendu ne jamais avoir reçue? Un détail pour vous mettre en appétit. Cette lettre portait un tampon officiel de la BBC. Quelqu'un l'a lu, quelqu'un l'a enterré. Et pendant 20 ans, personne n'a rien dit. Mais pour comprendre pourquoi les Windsor ont toujours craint les Spencer, il faut remonter bien avant Diana, bien avant Charles. Il faut remonter à la source. Suivez l'argent. Norfolk, Angleterre. 1er juillet 1961. Dans une maison appelée Park House, construite sur le domaine royal de Sandringham, propriété personnelle de la reine Elizabeth II, naît une petite fille, Diana Frances Spencer. Retenez bien ce détail. Diana n'est pas née dans n'importe quelle maison. Elle est née sur les terres de la reine. Les Spencer et les Windsor se côtoyaient quotidiennement. Les enfants jouaient ensemble. Andrew et Edward, les fils cadets de la souveraine, étaient les compagnons de jeu de Diana. Sauf que voici ce qu'on ne vous raconte jamais. Les Spencer ne sont pas une famille aristocratique ordinaire. Par son père, Diana descend directement du roi Charles II d'Angleterre. Par sa mère, elle est liée au roi de France, Hugues Capet, Saint-Louis, Henri IV. La célèbre duchesse Georgiana de Devonshire, icône politique du XVIIIe siècle, est son ancêtre direct. Autrement dit, le sang qui coulait dans les veines de Diana était plus ancien, plus noble et plus légitime que celui des Windsor eux-mêmes. Et ça, Buckingham ne l'a jamais oublié. Parce que les Windsor, il faut le dire clairement, ne sont pas aussi britanniques qu'ils le prétendent. Leur vrai nom, Saxe-Cobourg et Gotha, une famille allemande. Ce n'est qu'en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, que le roi George V a changé le nom de famille pour éviter l'embarras d'une dynastie ennemie sur le trône d'Angleterre. Les Windsor sont un rebranding. Les Spencer sont l'original. Et quand la famille royale cherche une épouse pour le prince Charles au début des années 1980, elle ne choisit pas Diana par hasard. La reine-mère elle-même organise la rencontre. La grand-mère paternelle de Diana, Lady Cynthia Spencer, est l'une de ses dames de compagnie. Les critères sont stricts. Britannique, anglicane, aristocrate, vierge, sans passé trouble. Diana coche toutes les cases. Elle a 19 ans. Charles en a 32. Ils ne se sont vus que 13 fois avant le mariage. Le 29 juillet 1981, 750 millions de téléspectateurs regardent le conte de fées en direct. Cathédrale Saint-Paul, 35 000 invités, la robe à traîne de 8 mètres. Mais dans ses vœux, Diana fait quelque chose qu'aucune femme de la famille royale n'avait jamais osé faire. Elle promet de l'aimer et de le chérir, mais refuse de promettre de lui obéir. 750 millions de personnes ont entendu cette transgression. Buckingham aussi. Plus tard, Diana confiera à ses proches
qu'elle s'était sentie ce jour-là comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Sauf que cet agneau était une Spencer. Et les Spencer ne se laissent pas